Je suis un enfant du Sahel et sincèrement, je pense que c'est sûrement parce que l'Afrique est représentée sur le plan international par un troupeau de moutons démocrates que le néocolonialisme français et européen persiste au nord comme au sud du Sahara. Et je pense que c'est justement le rapport de cause à effet entre le mode de vie européen et la misère de l'Afrique. Après tout, l'arrêté interdisant au secteur public et privé de donner un emploi à ses culturels n'a pas paralysé son courage face au général de Gaulle, au soleil des indépendances de l'Afrique de l'Ouest. Contrairement à la génération de moutons kamikazes qui ont voté le oui au pillage de l'Afrique après le soleil des indépendances. Contrairement aux troupeaux de moutons qui ont marché dans les rangs du général de Gaulle. Contrairement aux moutons gouverneurs de l'AOF et originaires de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux moutons Mobutu de la République démocratique du Congo. Contrairement aux moutons économistes de la Côte d'Ivoire. Contrairement aux moutons militaires tchadiens. Contrairement aux moutons miniers du Niger. Contrairement aux moutons qui a planté le couteau de la trahison dans les dos du général Ibrahim Bari Menassara. Contrairement aux moutons qui a passé un compromis pour compromettre le comité national révolutionnaire de la patrie des hommes intègres. Contrairement aux moutons vaincus et chassés par le lieutenant Amadou Toumani Touré. Contrairement aux moutons remerciés par Laurent Désiré Kabila. Contrairement aux moutons qui ont capitulé face au cancer du franc CFA pendant que les voyants Kémy Séba défend l'Afrique et son économie contre vent et marée occidentale. Contrairement aux moutons dressés et intimidés par la carrière criminelle du Nicolas Sarkozy, aux grandes dames du climat libyen avant l'escalade meurtrière de loups originaires de l'Occident.